Le principal enseignement du premier tour des élections législatives, c'est le grand chelem des candidats En Marche. Tous arrivent en tête dans les 10 circonscriptions de Loire-Atlantique. C'est une vague absolue, totale, qui plus est avec des scores très importants, même si aucun député n'est élu au premier tour. Les candidats En Marche, y compris les inconnus, ont tous obtenu entre 35 et 45% des suffrages exprimés, laissant KO debout des députés sortants, pour beaucoup socialistes, comme sur la 4e Nantes-Sud-Rezé. Aude Amadou obtient plus de 39% des suffrages. Dominique Raimbourg, le sortant, n'est pas qualifié pour le second tour, battu par la France Insoumise, mais avec seulement 17,38%, la différence est énorme. Sur Nantes, les 2e, 3e circonscriptions, elles aussi sont en marche. Le PS est laminé, exclu du second tour. La droite aussi prend la vague. Elle ne détenait qu'une seule circonscription, celle de la Baule-Guérande. Mais là aussi, Sandrine Josso pour En Marche se classe première, loin devant Franck Louvrier. Les écarts sont tels à chaque fois qu'aucune surprise ne semble possible pour le second tour. En Marche se dirige vers un grand chelem en Loire-Atlantique. Dès hier soir, les battus regrettaient un scrutin dans lequel, selon eux, seule l'étiquette comptait et non les idées. Alors que pour les porte-paroles d'En Marche, ces scores très élevés prouvent que les électeurs veulent du changement. Les 3 députés sortants investis par En Marche, Sophie Errant et Yves Daniel ex-PS et François de Rugy ex-écologiste, sont tous arrivés très largement en tête, boostés par l'étiquette justement, sans pour autant incarner le changement. On s'y attendait puisque souvent les Français suivent la majorité présidentielle et veulent donner les pouvoirs au président. Mais c'est vraiment une énorme surprise. En Marche a à peine 1 an et après avoir élu un président ni de gauche ni de droite à l'Assemblée, vient d'élire... vient pas d'élire, mais vient de qualifier pour le second tour pas mal de candidats issus de la société civile. La force, c'est qu'on arrive à, entre guillemets, à attirer des nouveaux talents. On est dans le renouvellement, on n'a pas toujours les mêmes têtes. Et des gens qui ne faisaient pas de politique sont venus vers nous. Il y a certes des anciens politiques qui continuent avec nous, mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont jamais fait de politique, comme Valérie Opel par exemple. Je suis enthousiaste. Je me dis que les Français ont donné un feu vert au président, à son gouvernement, que si on veut avancer, si on veut continuer, si on veut faire bouger le pays, il fallait ce feu vert, il fallait ce... Voilà, on lui donne les cartes. Après, je pense qu'on n'est qu'à un début, on va dire, de quelque chose. La victoire aux élections, c'est vraiment pas, pour moi, notre seul objectif, c'est vraiment qu'ensuite ça fonctionne bien vis-à-vis des projets de loi, etc. Vraiment qu'on arrive à quelque chose qui avance. A contrario de ce raz-de-marée, les candidats socialistes sont en déroute. Sur le département, seul un se maintient au second tour. C'est une déroute historique pour le Parti socialiste en Loire-Atlantique. Alors qu'il détenait 8 circonscriptions sur 10 depuis 2012, il repart au lendemain de ce premier tour avec un seul candidat qualifié, en l'occurrence Michel Ménard sur la 5e circonscription, qui arrache la 2e place à 110 voix près. Les députés sortants Karine Daniel sur la 3e circonscription et Dominique Raimbourg sur la 4e sont battus, tous deux devancés par La République En Marche et la France Insoumise. Sur les fiefs socialistes de Saint-Nazaire et de Nantes-Centre, les héritiers Lauriane Degnaud et Alain Robert sont sortis avec 14 et 9% des voix, ce dernier terminant même 5e sur sa circonscription. Les députés socialistes sortants qui se présentaient sous l'étiquette En Marche ont eu plus de chance. Yves Daniel sur la 6e circonscription et Sophie Errant sur la 10e sont largement en tête. Si la déferlante En Marche était inévitable dans le sillage de l'élection présidentielle, les socialistes reconnaissent que les erreurs du quinquennat Hollande ont pesé dans cette débâcle sans précédent. Illustration de cette débâcle, l'élimination dès le premier tour de la socialiste Karine Daniel dans la 3e circonscription. On a été présents, on est allé à la rencontre des électeurs. Ça n'a pas suffi malheureusement pour faire face à cette vague qui a déferlé sur la France et la Loire-Atlantique n'a pas échappé à cette vague. Donc voilà. Elle est due sans doute à des erreurs qui ont été faites dans ce quinquennat et puis elle est due aussi au fait que le Parti socialiste n'a sans doute pas assez travaillé. N'a pas assez travaillé et puis a payé le fait d'une primaire qui n'a pas su fédérer. L'autre surprise vient des résultats de la France Insoumise. Ses candidats arrivent en 2e position dans 4 circonscriptions.
Au premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait terminé deuxième en Loire-Atlantique derrière Emmanuel Macron avec près de 22% des voix. Le score est en baisse pour ce scrutin avec plus de 14% des suffrages, mais tout de même, la France insoumise devance les Républicains dans notre département. Ces candidats seront opposés aux représentants de la République en marche au deuxième tour dans 4 circonscriptions, comme par exemple Carole Mallard sur la 2e ou encore Lionel Debrey sur la 8e. Si les Républicains ne font pas aussi bien localement qu'au niveau national, ils envoient tout de même 5 candidats au deuxième tour, parmi lesquels Julien Bainvel sur la 1re, Alain Huneau sur la 6e et Franck Louvrier sur la 7e. Pour les Insoumis comme pour les Républicains, la tâche va être dure pour rattraper les candidats En Marche le 18 juin prochain. Le jour J pour l'Hermine de Nantes, les basketteurs nantais disputent ce soir le premier match de la finale des playoffs de Pro B sur le terrain de Boulazac. Le match retour se jouera jeudi à Nantes.